Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, exploration d'un nouveau spot en rivière. Ça change, ça fait du bien de retourner en rivière. J'avais envie de changer un petit peu les typologies de vidéos qu'il y a sur la chaîne. Ça tourne en rond, toujours flotte tube, toujours lag, toujours flotte tube, toujours lag. C'est bon, au bout d'un moment, il y en a marre. Même moi aussi, j'en ai marre. Donc je voulais changer, je voulais essayer de trouver des spots du bord. Et je remercie Youssef et son ami qui m'ont gentiment donné cet endroit. Donc l'objectif c'est de pêcher. J'ai pris une canne medium light, une 3,15 grammes, ça suffit largement pour pêcher le tout venant. Vous pouvez aussi monter en 7,28, 5,25, 10,30 grammes, ça dépend ce que vous pêchez. Aujourd'hui on va cibler perche et brochet. C'est une rivière sauvage où il y a beaucoup de bras morts, beaucoup d'obstacles. Là on va pêcher à côté d'un pont, on va essayer d'avancer un petit peu au fur et à mesure durant la session. Ça me fait plaisir de vous parler, je suis tout seul. Je voulais vous dire ma gratitude de toutes ces années passées sur YouTube. C'est vraiment cool, la relève est là. Félicitations à eux, vous déchirez tout les gars, c'est cool. Continuez à faire ce que vous faites. En tout cas moi, je continuerai, même si parfois c'est dur, difficile et que voilà, j'ai une vie privée aussi. Mais je continuerai, j'ai toujours cette envie de pêcher et de partager. C'est l'objectif, j'espère que vous aussi vous allez continuer à me suivre. Voilà, je remarque que souvent à cette période il y a une baisse de vues sur la chaîne. Peut-être que je m'y prends mal, peut-être que c'est normal, peut-être que c'est YouTube qui teste. Apparemment il y a un truc comme ça, bref on s'en fout. Moi c'est que je kiffe, c'est ça l'objectif. Et j'espère que vous kiffez aussi. Manifestez-le avec un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est l'objectif aussi, quand vous regardez des vidéos, n'hésitez pas à commenter parce que voilà, ça touche. Pas forcément de mettre un like, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais n'hésitez pas à commenter. C'est aussi ça pour ça et j'aime bien échanger avec vous sur vos points de vue, sur peut-être les problèmes que j'ai fait dans la vidéo, etc. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me touche. Merci à tous, merci beaucoup. Allez, trêve de blabla, on va commencer à pêcher. Et bien la vidéo où j'essaye de vous apprendre à comment pêcher un nouveau spot, elle prend tout son sens. Donc je vais essayer de commencer à regarder d'abord et puis après au fur et à mesure on commencera la pêche. On va tester les nouveaux pulses réalistiques en petite taille, donc les roach, les gobies et les perches. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti, hein, on va pêcher. Trêve de blabla, allez let's go. Allez, avant de mettre un leurre sur la canne et de commencer à pêcher, on va d'abord observer. Je vais mettre la capuche Sakai. Alors du coup on est sur un cas classique, hein, je pense, un courant principal. Ici vous le voyez très bien, hein, avec le courant qui passe. Sur les côtés vous avez contre-courant, zone de calme, etc. Ensuite vous avez les arbres morts, les arbres immergés. Donc il y en a partout, tout autour de nous. Alors on dirait une patte d'oie un petit peu, il y a une entrée ici, il y a une entrée principale là, il y a l'entrée principale qui est par là, une autre sortie par là, donc on dirait un petit peu une patte d'oie. La question qu'on va devoir se poser en pêchant, c'est est-ce que les poissons sont dans le courant principal en train d'attendre les proies qui passent, ou alors est-ce qu'ils sont plutôt dans les obstacles aux alentours de ce courant principal pour surgir et essayer d'attraper les poissons, ou alors est-ce qu'ils sont juste dans les zones de calme au repos, soit après avoir mangé en digérant, soit en attendant que les proies se manifestent. Et ben moi j'ai décidé de me mettre ici à cette pointe là pour pêcher de 3/4 au courant. C'est à dire que je vais commencer là et je vais descendre au fur et à mesure dans le courant. Alors ici vous avez vraiment un gros contre-courant, là le courant vient se taper ici, là, il y a peut-être une remontée ou un truc comme ça ici. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un gros remous là ici. Mais je vais commencer par longer le poteau là-bas, parce que c'est souvent des bonnes zones pour les perches et les brochets. Et au fur et à mesure je descendrai. J'essaierai aussi dans le bras mort là-haut. Et après j'essaierai dans le bras mort ici.
et après je vais aller de l'autre côté du pont et essayer de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est ma stratégie. Peut-être que c'est pas la bonne, dites-moi dans les commentaires par où vous auriez commencé vous. Moi l'objectif c'est de commencer par là, c'est comme ça que j'aurais fait et c'est comme ça que je vais faire. Alors je vous présente d'abord les petits pulses réalistiques en 3 versions. Donc ça c'est la petite taille, il y a la version Roach, Goby et Perche. Ce sont des leurres qui sont pré-montés avec des TP de 7 grammes, donc très intéressant pour ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête. C'est des leurres vendus avec, donc des pré-riguettes ça s'appelle. Ils sont aussi disponibles sans les têtes plombées, donc après voilà, vous pouvez les acheter avec les têtes plombées, puis changer la tête plombée si elle ne convient pas à la zone où vous pêchez. Donc 7 grammes, je pense que ça peut être pas mal ici. À cause du courant, vaut mieux quand même avoir quelque chose qui tient. Voilà, des trucs assez réalistes quand même, d'où le nom, hein. C'est on dirait le scan d'une perche, d'un petit goby ou alors d'un petit gardon. Voilà, j'ai pris d'autres leurres aussi. On va voir par quoi on va commencer. L'eau a l'air assez teintée, donc est-ce qu'on commencerait pas par un coloris un petit peu flashy? Par quoi vous aurez commencé vous les gars? J'ai bien envie de commencer par la perche là, tu vois. Allez, on va commencer par la perche verte comme ça, verte, ou alors attendez, j'ai une autre couleur. Ah là, celle-là. Goby orange, vert là, chartreux, transparent là. Ça me plaît bien. Et puis si ça passe pas, on passera avec une autre couleur, d'accord? Ça vous dit les gars? Allez, let's go, on va commencer par ça. J'ai mis un avançon en 50 centièmes, 60 centièmes minimum, histoire de ne pas me faire couper par les brochets. Je mets volontairement une petite taille, voilà, pour voir si déjà les perches sont actifs. Oh, ça nage super bien ça, vous avez vu? Ça nage vraiment bien, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Vous avez vu ça? Ça s'anime tout seul. Allez, on fait le premier lancer. Donc on a dit 3/4, donc je vais lancer à côté du poteau là-bas. J'ai réglé mon frein et je tape dans le point. Allez, en même temps on va regarder la profondeur, comment ça se passe, est-ce qu'il y a du fond ou pas. Voilà, là je suis au fond. Je vais quand même resserrer mon frein. J'espère qu'il n'y a pas trop d'obstacles au fond. Premier lancer, c'était juste un test. Allez, on continue. Poisson. Qu'est-ce que c'est? J'ai harponné quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Oh non, j'ai harponné un poisson. Oh, je suis désolé. Oh, pardonnez-moi. Bon, ben voilà. Ben, comme ça, on voit quelle taille il y a comme poisson. Je suis désolé, mon petit. Je sais pas comment. Oh. Voilà, un petit gardon. Alors, on va le remettre direct à l'eau. Je suis désolé. Comment j'ai fait pour l'harponner? Truc de ouf. Bon, mais voilà. Mais moi, je suis pas bredouille. Entre guillemets. Oh, il m'a chié dessus. Bon, ce que je vous disais est confirmé. Il y a bien du poisson là-bas. Là, je viens d'harponner un petit gardon. On va monter un petit peu. Est-ce que les poissons ne se sont pas calés dans ce secteur-là, à l'abri du courant? On va faire notre premier lancer. Hop, bien en amont. Voilà, juste là. Ouais, je sens des poissons. Oh! J'ai senti des poissons juste là. Juste là. Faire attention pour ferrer là, sinon je vais ferrer dans le pont. Bon, pour l'instant c'est pas fameux. On a vu 2 pêcheurs et 2 pêcheurs n'ont rien fait du tout. Donc là on va essayer d'aller dans la forêt, de plonger dans la forêt pour aller voir s'il n'y a pas des spots accessibles et si on peut pas pêcher. Voilà, on va essayer ça tranquillement, hein. On est à la recherche de spots, donc parfois on fait bredouille et parfois on prend du poisson, donc on tombe sur des bons spots. Donc là on va essayer par là. Il y a moins de courant que dans le cours principal, donc peut-être que c'est bon aussi. En tout cas c'est des décors vraiment sympathiques, avec gavé d'arbres morts, donc gavé de cachettes pour les carnassiers. Et ça prédit que du bon. Allez, on continue, on lâche pas l'affaire. On est là pour pêcher, prendre du plaisir. Déjà d'être dehors ça fait du bien. Même si ça caille, mais ça fait du bien. Allez, c'est parti. On va persister ici, on va essayer de pas s'accrocher partout, surtout. Ce serait cool. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Ça c'est la théorie du complot, ça. On essaie de pas s'accrocher partout et crac, on s'accroche. Allez, technique de l'élastique. Le problème c'est... Ah, j'ai réussi, yes. Je suis décroché, et je suis raccroché. Ah, on l'a refait mais en beaucoup mieux les gars.
Ah là par contre, là ça sent mauvais. Là, ça sent mauvais. Ok, et voilà. Bon bah j'ai perdu mon leurre. Bon bah c'est comme ça hein. Faut pas montrer que les bons trucs hein. C'est bien beau de faire des belles images mais faut montrer aussi quand c'est galère. Allez, on va casser. Eh ben mon gars, alors pour casser, on tourne autour de son bras et on tire très très fort. Voilà, et on casse, c'est bien, excellent. Est-ce que j'ai récupéré mon leurre? Non, mon bas de ligne est là, enfin une partie. Yes. Excellent, super. Il n'y a plus qu'à refaire le bas de ligne. Bon, ça va me permettre de vous montrer comment je fais un raccord petit fluoro, gros fluoro. C'est un nœud universel, donc on prend les deux bouts comme ceci, hop, on vient faire une boucle et on passe dans la boucle et sur le fil. D'accord? Une fois, deux fois, trois fois, toujours trois fois, je sais pas pourquoi, l'huître. Maintenant ce que je fais c'est que j'humidifie en serrant légèrement. Alors bien humidifier ce nœud parce que c'est un nœud qui est un nœud de friction et du coup il faut que ça passe l'air, que ça glisse bien, donc bien humidifier. Allez, une deuxième fois, on fait la même chose avec l'autre fluorocarbone. Bon, avec les mains gelées c'est pas facile hein. C'est pas facile du tout. Allez, hop, et voilà. Donc une fois qu'on a humidifié tout, on vient juste tirer comme ça. Voilà, et normalement on a un nœud qui tient. Et après il n'y a plus qu'à couper l'excédent, tac tac, et puis après de mettre votre agrafe ou directement votre leurre. Allez, c'est parti. Étant donné que c'est des endroits assez chalots, je vais mettre un chatterbait avec un petit finesse. Ouais, je sais pas si vous pêchez beaucoup au chatterbait. Moi c'est une révélation cette année et l'année passée, donc j'aime bien pêcher au chatter, ça change un peu. Bon, l'objectif c'est de pas s'accrocher hein, si possible, pour éviter de refaire le nœud. Donc du coup on va pas laisser tomber le leurre parce que sinon on va s'accrocher. Donc on va pêcher en linéaire, en cranking classique. Hop là, mais si je m'accroche dans l'arbre ça va pas le faire. Voilà, il nage tout seul avec le courant, ça c'est super. Allez, c'est parti, on continue. On y croit. On va pêcher un petit poisson, Et puis si c'est dur, j'irai à la poissonnerie. Bonjour. Hein? Rien du tout. Même pas une touche, rien. Mais là c'est pas facile, ouais. J'ai pas fait de touche. Je sais qu'il y a eu du poisson de fait ici ces derniers temps. Ah oui, c'est un joli poisson, ouais. Super, il est bien gras. Hein. Bravo monsieur. Celui-là 1m09 et celui que j'avais gardé il faisait 1m10 pour 13 kg. Wow, ah ouais, sacré poisson. Parce qu'ils prétendent que ce sont des gros reproducteurs. D'accord. Moi je suis pas de cet avis mais bon. Après on n'est pas scientifique, hein. Je pense pas que vous êtes scientifique, ouais, ni moi non plus. Oui mais il y a beaucoup de scientifiques maintenant ils prennent les décisions derrière les bureaux. Non, il n'y a pas que ça, je pense pas. Mais ici soyez-en qu'il y en a un très gros. Ah, Soyez-en qu'il y en a un très gros. c'est possible hein. Oh bah oui, c'est un lac alors. Ils sont mentales. Hein. Bon, je crois que je vais changer d'endroit. Cet après-midi apparemment il prévoit ce qu'il faut. Ouais. Là tu vois j'ai touché un poisson là. Ouais. J'ai senti un poisson dans la ligne. Ça va être un poisson blanc. Il y a des perches ici. Oui. Il y en a même des très gros. Mais elles veulent pas de moi. Elles veulent pas de mon leurre. Ouais, ça vient pas si gros. Une perche de 70. Ouais. T'es sûr? Il y en a un qui en a pris une au trou à jouer, elle faisait 70 aussi. Mais non, c'est pas possible. Si. Le record c'est 63. 63. Oui, mais des records. Ouais. Mais après, ceux qui ne sont pas machinés, le mec a joué là-bas, sa perche, je l'ai vu, il l'accrochait en faisant passer sous un arbre, Ouais. il faisait 70 sa perche. Une perche de 70. Ouais, peut-être des 50, mais 70 c'est énorme, monsieur, ça n'existe pas. Je pense pas. Et le calicoba, tout le monde me dit ouais c'est petit. Non, ça peut devenir gros un calico, oui, ça je suis d'accord. C'est une perche. Ouais, ça peut devenir gros, mais une perche de 70. Les calicoba en Corrèze ils étaient comme ça. Ah ouais? Ouais. Perche de 70 c'est trop. Moi je pense pas que ça existe. Et moi je crois que si. Mais si t'as une photo, je veux bien. Non, moi j'ai pas... Mais 70 c'est énorme. Mais en tout cas merci pour votre gentillesse monsieur, c'est très gentil. Mais
C'est bien de voir des pêcheurs partager quoi en fait. On est là pour partager. Hein. À l'époque qu'on dit, là, il n'y a plus que des sauvages. Hein. Exactement, mais je suis d'accord avec vous. C'est pas vrai. Quand tu passes, tu ne mords pas, c'est pas pareil. C'est ça. Allez, au revoir monsieur. Allez, merci, c'est gentil. Une perche de 70. Ah, waouh. Une grosse pensée à l'ancien qui vient de me raconter une histoire de psychopathe. Vrai ou pas? C'est ça, c'est souvent ça les histoires de pêche. C'est que souvent on extrapole. Hein Paul? Du coup, rien du tout. Dur. Donc on va se servir de Google Maps. Et on va essayer de trouver des endroits. Il commence à pleuvoir. Donc heureusement que je suis bien couvert. C'est souvent ça aussi quand on teste un spot. C'est qu'on y va la première fois, on fait rien. Et on y retourne et on fait du poisson. Donc c'est peut-être pas les bonnes conditions. Là l'eau est montée depuis quelques jours. Donc voilà, ça crée aussi des changements de comportement au niveau des poissons. Ils se placent différemment. Et le temps que voilà, leur métabolisme se mette en route, mais on les fait pas. Quand vous rencontrez des gens au bord de l'eau, s'il vous plaît, soyez gentils, soyez respectueux. Voilà, on est des pêcheurs, on essaie de s'entendre, on fait la même passion. C'est pas le but de faire la gueule et d'être au bord de l'eau. Allez, eh ben on va continuer, hein. On va essayer de faire du poisson quand même. Parce que c'est l'objectif. Ah, j'ai fait un poisson, je suis pas bredouille. Enfin, j'ai harponné un poisson, je suis pas bredouille. Allez, on va regarder sur Google Maps. Allez, je vais arriver sur le nouveau spot. C'est un spot que je connais déjà. J'ai pas voulu chercher plus que ça. C'est un spot qui est fourni en herbe. Mais normalement, je peux passer par-dessus avec mon chatterbait. On va essayer ça. Alors, on va essayer de passer au-dessus des herbiers. Oh, il y a un poisson. Oh, il y avait un poisson. Non, j'ai raté un poisson juste là. Je sais pas ce que c'était, un basse peut-être. C'est pas facile. Là, c'est pas facile du tout, effectivement. Ah, il y a un poisson qui m'a suivi, un poisson qui m'a suivi. C'est un petit brochet. Poisson. Ouais, poisson. Yes. Yes, j'ai passé l'accro, je l'ai eu. Bon, c'est pas un gros poisson, mais c'est un poisson quand même. Ah, super, un petit bonhomme. Bon, et ben je suis pas bredouille les amis. Ah, et toi tu fais bien plaisir mon gars, je te le dis. Bon, j'ai les mains mouillées, donc j'ai pas de souci pour le prendre. Alors il a tapé sur une croc. Là, tu peux lâcher la patte, regarde. Hop, petit brochet qui a tapé sur la petite croc là. Voilà, le tiger croc. Ouais. Putain, je suis content, là. Je suis content de ouf. En fait, j'ai tiré dans ce secteur là, il y a moins d'herbiers. En fait, ce sont des herbiers qui sont moins touffus. Il y a quelques nénuphars par-ci par-là. Et en fait, le poisson, j'ai ramené ma croc. En fait, je faisais dandiner ma croc au-dessus des herbiers. Vu que les herbiers sont denses, la croc se pose juste sur les herbiers. Et en fait, j'ai vu un sion arriver au premier passage. Je suis repassé au même endroit et cette fois-ci, j'ai fait un cranking classique comme si c'était une cuillère et boum, il est venu taper dessus. Bon, enfin un petit poisson, ça fait plaisir. Petite croc TP amovible, voilà. C'est cool, c'est un poisson, c'est petit mais c'est un poisson quand même. Allez, s'il y en a un, il y en a d'autres. Allez, dernier spot. Et puis après on rentre au chaud. Parce que là ça caille, hein. Ça caille, ça caille. Je vais continuer avec l'accro. On va voir si c'est ça qu'ils veulent aujourd'hui. Donc ici à basse, brochet, perche, cendre, ornithorynque et pamplemousse. Ah, ça nous fait du poisson hein. Devant les herbiers, devant les roseaux là-bas là. Ça caille, ça caille, ça caille. On va pêcher dans les roseaux. Dans les roseaux. Ça caille.
Allez, je vais changer, je vais mettre un petit crank, un petit dredger là. On va voir, il descend à 2,8, 3,5. Donc on va essayer de pêcher au crank un peu plus rapidement. Parce que on va pas s'éterniser non plus longtemps ici. Parce que je vous avoue que ça caille. Donc, nouveau spot, nouveau leurre. Et pourquoi pas beau poisson. Inch'Allah, ça serait sympa. En tout cas, ça clôturerait une session plutôt compliquée. Je sais pas vous comment ça se passe, dites-moi dans les commentaires. Si vous aussi c'est pas facile. Parce que là je vous avoue que déjà ça caille et en plus c'est pas facile. Pêche au crank c'est sympa quand on connaît pas les spots, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où je vous explique comment pêcher un spot que vous connaissez pas, mais en utilisant aussi des leurres qui sont faits pour la prospection rapide comme le crankbait. Voilà. Donc ça va peut-être un peu tirer sur la canne mais c'est pas grave. On va faire un premier lancer. Apparemment il y a du centre de la perche et du brochet, mais on va voir, hein. Et ça se trouve ils ont dit vrai. Allez, premier lancer. On va ramener tout doucement histoire de dire coucou, je suis là, j'active mes billes, venez me manger. Et dès que je vais toucher le fond, boum, je vais laisser remonter. Ça s'appelle du bottom tapping, ça peut être pas mal. Hop, là je touche le fond. Voilà. Bon, là c'était logique, hein. Quand on va se rapprocher du bord, forcément on va attraper des trucs, mais bon, je suis pas bredou, j'ai une branchette. Ah, elle est bonne celle-là. Allez, on va faire quelques lancers encore ici, puis après on va se décaler légèrement sur notre gauche. On verra bien s'il y a du poisson, mais en tout cas le crankbait c'est un leurre vraiment très intéressant pour pêcher les zones où on connaît pas. Ça permet de prospecter rapidement et de déclencher des touches. Donc là voilà, quand vous arrivez au fond, hop, voilà. Ça nage bien, c'est un leurre plutôt intéressant avec des petites billes. Allez, on va continuer en espérant toucher du poisson avec ce petit crankbait. Il faut toujours garder l'espoir. Allez, ça y est, cette session se termine. Vivement que je rentre à la maison. C'est pas facile. Mais c'est ça aussi la pêche. C'est vrai que c'est intéressant de montrer toujours des beaux paysages, des bons moments de pêche où il y a gavé de poissons. Mais majoritairement, c'est ce genre de session qu'on fait. Mais ça fait plaisir quand même de sortir, d'essayer de leurrer un poisson, de prendre l'air déjà, d'observer la nature. C'est vraiment cool. Dites-moi dans les commentaires, vous, si ça vous plaît de faire ce genre de choses. Si c'est pas juste attraper que des gros poissons, après chacun son objectif. Mais je pense que l'objectif principal c'est de sortir, prendre l'air, oublier les soucis et puis essayer de prendre du poisson. C'est l'objectif final. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, ça change un petit peu. Pêche du bord, moi ça me manque personnellement. Donc je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Mais dans ma région, à part le Basse, c'est pas trop la période. Pour pêcher du bord, il n'y a pas grand chose. Donc j'essaierai quand même pour vous proposer des contenus différents. Dites-moi dans les commentaires, vous, quel contenu vous aimeriez avoir sur la chaîne. Je sais que vous aimez bien les tutos, les conseils. Donc j'ai essayé au fur et à mesure de cette vidéo de vous décrire un petit peu comment je pêche. J'ai pas la science infuse, je ne prétends pas tout connaître. Mais je me remets beaucoup en question. C'est ça aussi la pêche. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Sachez que je vous remercie du fond du cœur d'être toujours présent avec moi. Malgré ces 5 années, ça fait non même plus 6 ans. 6 ans déjà que la chaîne existe. Si j'ai pu aider des personnes, tant mieux. C'était l'objectif. En tout cas, jamais je me prétendrai pour quelqu'un que je ne suis pas. Je suis juste un simple pêcheur et c'est pour ça que je vous dis toujours en phrase de fin, c'est juste de la pêche. Allez, merci à vous d'avoir regardé. Laissez-moi un petit commentaire, un petit like. C'est la juste récompense. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche pour être au courant des sorties vidéo et des nouveautés sur la chaîne YouTube d'Aminiat Fishing. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. J'ai la bouche totalement paralysée par le froid. Allez, ciao les gars.